qui parle d'un homme qui a existé au-delà de toute chose. On le connaît sous beaucoup de noms. Le Père, l'origine, Yahweh. Et qui est-il? Son histoire débute il y a des millions d'années, des milliards même, une éternité, voire 3, 4, 5, même plusieurs. La datation n'est pas vraiment exacte. Mais ce que je sais, c'est qu'il existe. Reviens dans le temps, il aurait existé. C'était développé et élaboré de notre civilisation. On parle de la sagesse et dans l'évolution, dans des conflits qu'ils avaient tous, à part, prévenir, à réduire de combat, et encore autre chose. Il y a eu un moment, il voulut créer un arme absolue, quelque chose qui pouvait tout régler en un traitement d'air, sans qu'il puisse s'y être combattre. Il doit influencer d'une manière ou d'une autre cette chose, cette maladie, virus, l'arme bactériologique sont créés parce que le seul nom, mal. En le créant, il ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Mais cette chose, enfin, le CV et le cellulaire, cette unité de combat, de celui survivante, attaque le plus peur, survivante, jusqu'à la fusion complète. Il ne restait vraiment loin de cette unité, de cette unité, de destruction totale. Et dans cette ancienne unité, un seul survit, un seul fut immunisé par rapport à cette pandémie, maladie, ce virus, et en lui-même une grosse partie de l'infection de sang, ce qui était semblé être inactif par rapport à lui. Toutes les civilisations qui étaient contraintes de prendre leur ADN et de lui injecter un codex afin qu'ils puissent préserver la civilisation, la vie de tout ce qui était en lui. Pour, une fois qu'ils trouvent le remède qui empêcherait le mal de sévir, de ce virus de sévir en eux, ils le créent. Et par là, c'est la fin de ce monde arriva. Il fit de feu, il fit un rempli. Rien, monsieur Christ, il ne resta même pas une pierre sur pierre qui pouvait s'éteindre sur la main. Et, quand tout finit, le dignité resta. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'inexistence. Là où tout s'est achevé, là où aucune particule vivante ne peut demeurer sans subir instinctivement la destruction. Dans ce monde-là, seule, une seule personne aurait survivre. Lui, nous appelons Y, H, Y W, H. Wama, non, Yama, Wantu, Uma, qui sont tout simplement les trois noms que les trois créations lui ont appelés. Yama pour dire origine, Wantu pour dire le puissant, et Uma pour dire être. L'origine des êtres puissants. Mais dans cette épopée-là, les choses ne commencent par
Nous ne pouvons pas encore parler d'existence jusqu'au moment où, dans ses premières recherches, ce personnage, de son prénom, signifie Obia, trouva une solution, une manière de s'extraire, d'enlever la partie de la négativité qui était en lui. Car, ayant l'ADN de tous les êtres humains, il ne pouvait les cloner sans extraire cette partie-là du mal qui était en lui. Sinon, tous les êtres qui naisseraient seraient infectés. Une fois qu'ils seront infectés, ils s'autodétruiraient presque automatiquement. Il n'y aurait aucun moyen qu'ils puissent être sauvés. D'où il extraire le mal, le no-obiobia, le mal originel, son clone parfait, à la simple différence que lui-même est resté sans aucune infection et que l'autre était l'infection parfaite. C'est comme un être humain totalement infecté par le sida et qui n'en meurt pas, mais qui est extrêmement contagieux à un point où son toucher, son air, sa présence peut vous tuer en un instant. Une arme de mort humaine. Une fois qu'il a extrait cela, il commença sa création. Mais pour cela, il devait créer des clones qui seraient immunisés comme lui. Il tenta des expérimentations sur ça et il échoua des milliers de fois. D'autres personnes qui s'approchaient, d'autres personnes qu'il créait qui s'approchaient de Bobia mouraient instinctivement, subissaient la destruction, que ce soit organique, biologique, mécanique, peu importe la forme de création ou la forme d'enveloppe qu'il est mettait dans cette création. Ces êtres s'autodétruisaient totalement. Il n'y avait aucun recours, il n'y avait aucun remède, il n'y avait aucune solution. L'être subissait la destruction. Alors, il décida de l'isoler. D'où une guerre insensée commença entre lui et son clone, le bien et le mal. Cette guerre commença. Le mal qui était créé pour être un testeur ne pouvait que vivre que pour ça, et à cause de ça, il s'est nourrissait même de ça. Le bien était éternellement obligé de créer pour le nourrir, sachant bien que toute cette création finirait par détruire et serait bloquée dans ce cercle vicieux. Malheureusement, pour le mal, Obia a trouvé un moyen de stériliser une partie de l'existence, de l'inexistence, pour que la pandémie puisse disparaître et créer un espace viable où un sujet non infecté sorti par son sang pouvait y vivre si et seulement si le mal en était extrait. Alors, il créa une sorte d'antigène qui stérilisa toute une circonférence où le mal ne pouvait pas y accéder. Voilà la naissance de l'existence, un espace viable où le mal pouvait être détruit. Mais le mal qui était installé dans l'existence pouvait être reculé, bien sûr. Mais Obia, en tant qu'entité, pouvait infecter pas la zone, mais la personne, et le détruire complètement. Son infection était irrémédiable. Tout ce qui vivait, tout ce qui pouvait être créé par Obia
tout ce qui était engendré par son ADN subissait la destruction totale et infinie. Alors, Obia décida de partir, d'enfermer le mal et de le laisser à l'intérieur. Une fois sorti, il commença ses expériences, récréa la réalité, une base d'une perfection quasi totale, immense, puissante, et il mit dedans son propre clone, Ous PL. Nous, être, Elohim, Ous BL, signifiait nous sommes du passé. Le terme Elohim venait d'être apparu, d'être créé. Elohim pour Obia signifiait mon peuple, ce qui était, ce qui vivait, ce qui doit venir. Alors, Nobia sortit. Connaissant la mémoire résiduelle de Obia, il ouvrit facilement la porte, sortit et infecta le sujet. Le sujet deviendra fou, comme une personne ayant la rage et de toutes les facultés qu'il avait. Il tenta de tout détruire. Obia essaya de l'empêcher tant bien que mal, pour sauver le reste de la création qui était. Mais à la fin, ici, autodétruit, lui, et tout ce qui y vivait. Le carnage de tout ce qui était. C'était elle. Que ce monde était devenu anéanti, d'où le mot néant. Une fois que cela vit le jour, Nobia rentra dans l'inexistence, car l'existence ne lui permet pas de respirer. Ils se sont attaqués, infectés, comme dans un milieu non respirable pour lui, d'où il entra dans l'inexistence pour retrouver sa forme. Alors, Obia en profita pour que les vestiges de ce monde puissent enfin faire barrière sur l'ancien monde. Et c'est là, afin que, si Nobia veut le traverser, il devra passer tout ce monde anéanti. Et la traversée risque de lui être mortelle. Obia ne pouvant pas sortir, se terra dans l'inexistence. Et Nobia se terra dans l'inexistence. Et Obia continua ses rester. C'est là qu'il trouva une solution. Une sorte de simulation qu'il mettrait à ses créations, qui pousserait à sa création de vivre le cauchemar que lui-même a vécu pendant le temps des Elohim. Ce cauchemar pouvait permettre à ses clones, à ceux qui sont engendrés par son ADN, à créer l'anticorps, se sentant menacés par tous bords, à créer eux-mêmes l'antigène du mal. Et pour cela, l'épreuve devait être individuelle, à chaque créature, à chaque forme et à chaque manière. Alors donc, il décida de créer la première race.
pires maudits et les matures. Ceux qui pouvaient être plus adaptés, plus sages, plus indiqués, ayant pour objet conducteur le vent et les dans l'épreuve de la vie, qu'il nomma Spiria. Ils vécurent et subirent toutes les épreuves qui avaient pour une seule et unique but, le retour à la source, le retour à l'origine. Tous se battirent pour cela, d'autres combattirent cela. Ce qui amena la grande guerre des esprits. Et à la fin de cette guerre, ils furent tous extraire de cette matrice. Et ils virent la vérité. Ils étaient de l'existence, mais ils devaient tout apprendre de leur ancienne vie. Puis maîtriser. Ils prirent place près du Père. Et ils deviennent la base, le socle, le ciment, le béton qui va y régir tout le peuple. L'expérience de la vie étant réussie, mais il y avait un échec. Il vit qu'à la fin, à un moment bien précis, il y a une intrusion dans cette opération. Cette intrusion fit par une transmission. Le mal ne pouvait pas traverser dans l'existence. Cette zone lui était enviable. Il pouvait facilement envoyer un hologramme ou créer une communication psychique par ceux qui y vivaient, en trouvant simplement une onde assez similaire à celui d'Opia. Parce que dans son erreur, Opia crée toujours une onde supérieure dans toutes ses créations, afin qu'il y ait une personne dirigeante. Et par cela, le mal a la facilité de le contacter et de transformer en être nuisant. Voilà pourquoi les plus puissants tombent les premiers. Une fois que cela a été constaté, il améliora le concept et choisit le terme feu afin que la seconde espèce apparaît, d'où venons les lumières et les incandescents. Le chef des incandescents tomba à cause de sa puissance et de sa ressemblance à Obia. Il créa la réincarnation. Le mal trouva un moyen de le rendre un être de destruction afin qu'il puisse détruire Obia. S'il le détruisait, ça serait fini, sa vengeance serait parfaite et surtout, il le pousserait pour se régénérer, de rentrer et de fusionner avec lui. Il aurait besoin du son et sa source pure pour se régénérer. Malheureusement, Nadaya ne fut pas atteint sa maturité et fut emprisonné dans le peu de monde qu'il avait dévoré. Et pour atteindre la puissance qu'il avait besoin, il avait besoin de dévorer la totalité de son monde et ses existants. Et surtout, inconditionnellement, les esprits. Mais il n'atteint jamais sa terme et fut emprisonné par le monde qui était le sien. Ne pouvant pas vivre à l'extérieur de ce monde, il en fut emprisonné. L'ère des anges fut. Et pour cela, il devait corrompre la seconde partie. Lucifer entra en scène. Lucifer tomba, séduit par le frère
de ce qu'on appelle aujourd'hui le Christ. Pour concevoir les êtres, il s'est munissé de la sagesse des autres, de nouvelles connaissances que lui ne maîtrisait pas, les clones qu'il faisait sortir. Voilà pourquoi nous avons vu d'elle, les Adam, avec ce seconde personne, il créa nous, les humains. Nous, il créa à l'image de son origine, les Elohim, de ce qui était. Il voulait que nous soyons aussi diversifiés, aussi pensants que cela, que nous soyons le socle de la pensée, afin que nous puissions être aussi efficaces que ça. Il créa un accès volontiers au virus. Connaissant tous les risques qu'il fallait, il laissa libre cours, afin que le désordre, que le mal causerait, serait incalculable. Et par des jeux de hasard et des implications bien précis, créer le phénomène. Un être parfait que le mal ne pourrait pas atteindre, qui ne serait totalement pas lui en lui de son origine, mais qui serait réduit par sa fin. Dans cette méthodologie-là, le mal pourrait être en lui, mais il n'en serait immunisé, comme lui il était dans ses débuts de création. Un être qui lui serait originellement semblable. Voilà pourquoi dans le projet 1 que nous sommes maintenant, cela est tellement important que nous réussissons. Voilà pourquoi il appelle ce projet la prunelle de ses yeux. Car si ce projet réussit, les autres éternités passeront bien. Et il pourrait vérifier le reste de l'inexistence pour que l'existence demeure totalement et que le peuple ancien des Elohim revive entièrement et qu'il soit libéré de sa tâche. C'est ça l'origine de celui que nous appelons YWH. Celui qui est Obia. Celui qui est le bien. Obia Nabeda Tiade. Obia Namus Imus. Nobia Imana Neus. On lui a donné le nom. Il s'appelle bien, tout simplement, parce que le mal n'a pas pu l'affecter. Et tout ce que nous subissons dans la vie, c'est pour être capable d'être immunisé à cette infection qui a causé tant de mal et tant de destruction. Nous vivons pour ça. Toutes ces atrocités, de mort, de peine, de souffrance que nous recevons, c'est juste pour que nous puissions développer l'anticorps et devenir comme lui, et demeurer comme lui. Voilà le but, l'origine, la naissance de ce que nous appelons Dieu a été maintenant totalement révélé.